masque, j'ajoute le rouge à lèvres. C'est grave, je vous assure. Est-ce que le masque vous enlève le rouge à lèvres comme moi? Je suis à l'école. Donc, on fait quelques minutes de pause. Alors, aujourd'hui encore, vous savez, je suis quelqu'un, j'aime prendre soin de moi. J'aime me sentir bien. Et quand je me sens mal, je sais que personne n'aime se sentir mal dans la vie, dans sa vie personnelle. Mais vraiment, depuis un temps, j'ai pris la décision de vraiment prendre soin de moi sur le plan médical, sur le plan spirituel, émotionnel, mental, affectif, sentimental. En fait, j'ai découvert qu'il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. Vous savez, souvent, ce qui nous rend heureux, c'est lorsque on se sent aimé par quelqu'un d'autre. Ce qui nous rend plus heureux, c'est lorsque quelqu'un nous dise, on attend toujours que quelqu'un vienne nous dire que je t'aime. Genre, je t'aime, tu es mon amour, tu es ma vie, tu es précieuse pour moi. En fait, on attend toujours que les autres nous approuvent. On ne sait pas s'approuver soi-même. Et depuis plusieurs années, je vous assure que j'ai beaucoup souffert de ça parce que j'ai toujours attendu l'amour des gens, des autres. J'ai toujours attendu que les autres m'apprécient, m'acclament, plus m'aimer, plus me valoriser, plus m'approuver, plus approuver plus ce que je fais. Et c'est ce qui me fait me sentir bien. Et dès que quelqu'un ne me renvoie pas cette valeur-là, cette approbation-là, cet amour-là, ce respect-là, je me sentais comme déséquilibrée. Et ça m'a beaucoup traumatisée. Et aujourd'hui encore, j'étais chez mon consuleur, on les appelle les consuleurs ici. Ce sont des conseillers, voilà, conseillers personnels, qu'on peut appeler comme conseillers matrimonial, qu'on peut appeler des coachs, c'est-à-dire des personnes qui vous accompagnent dans vos besoins émotionnels, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent dans vos problèmes, des personnes qui vous conseillent, des personnes qui, on les paye bien, ce sont des docteurs, ici ce sont des docteurs, les consuleurs, c'est comme des docteurs en fait, mais qui s'occupent de réparer, résoudre les problèmes personnels, voilà, des patients ou des couples ou bien des comment on les appelle ça, des familles, des enfants, voilà. Et du coup, à un moment donné, j'ai senti le besoin vraiment d'aller rencontrer un conseiller pour personnellement, parce que j'ai remarqué que émotionnellement, facilement, j'étais frustrée, facilement j'étais abattue, facilement je me sentais attristée, facilement je me sentais, j'ai toujours ressenti un sentiment d'abandon. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez expérimenté, sinon vous vivez ou vous traversez le sentiment d'abandon. C'est quoi le sentiment d'abandon? D'où vient le sentiment d'abandon? Le sentiment d'abandon, sinon, comment on appelle ça? L'esprit d'abandon, parce que ça devient un esprit quand ça devient quelque chose de fort qui peut te traumatiser. Il y a des gens qui trouvent le traumatisme parce qu'ils se sentent abandonnés. Comment savoir que tu te sens abandonné? Pour savoir que tu te sens abandonné, c'est-à-dire que tu as toujours le sentiment de vouloir être apprécié par les autres. Et quand personne ne t'apprécie, tu te sens rejeté, tu ne te sens pas important, vous comprenez? Et ensuite, savoir que vous avez un sentiment d'abandon, vous voulez toujours que votre conjoint, même quand vous êtes en couple, si vous êtes marié ou vous êtes en couple ou en amitié, en concubinage ou en copinage, en amitié, en ami avec quelqu'un, dès que l'autre ne vous apporte pas d'attention, ne vous accorde pas de l'attention, vous vous sentez comme inutile, vous vous sentez comme moins important, moins respecté, moins aimé. Vous avez toujours besoin de l'attention des autres. Dès que vous enregistrez ce type d'attitude, ça veut dire que vous portez, sinon vous transportez un sentiment d'abandon. Et c'est le sentiment d'abandon qui fait tomber aussi certaines personnes dans la dépression. C'est-à-dire, plus vous sentez abandonné, vous êtes senti abandonné peut-être par votre maman, vous êtes senti abandonné par votre papa, vous êtes senti abandonné par une rupture, par exemple,
familiale, c'est-à-dire quelqu'un, votre papa est mort ou bien votre maman est décédée et vous sentez abandonné par le fait que cette personne soit décédée. C'est comme si le décès de cette personne-là a provoqué un sentiment d'abandon à l'intérieur de vous. Vous vous sentez vide. Vous sentez le manque de, par exemple, votre maman ou votre papa. Et ça, plus vous cumulez des situations de la sorte, c'est-à-dire que vous sortez avec quelqu'un qui vous abandonne, vous sortez avec une femme, elle vous abandonne. C'est toujours les femmes qui vous disent c'est terminé, d'accord? Ou bien c'est toujours vous qui décidez d'abandonner les relations, parfois même sans une raison vraiment valable. Ou bien ce sont les autres, ce sont les hommes qui vous abandonnent toujours, ou bien ce sont toujours les femmes qui vous abandonnent. D'accord? Ça c'est sur le plan sentimental. Maintenant, sur le plan professionnel, on vous licencie à tout moment. Vous avez comme un esprit de rejet, un esprit d'abandon. Vous allez à l'église, quand vous engagez dans n'importe quel type d'activité dans votre vie, vous avez toujours comme l'impression qu'il y a toujours une rupture, une séparation. Quelqu'un vous abandonne, vous rejette. Ça crée un vide profond. Et c'est ce vide-là, parfois même, que les gens vont chercher à l'église. Ils cherchent à combler ça par la présence de Dieu. Et moi, personnellement, je suis allée à l'église. Tous ceux qui me regardent et qui me connaissent, qui sont dans mon environnement, savent que je suis une femme de foi, je suis une femme spirituelle. Mais tout en étant une femme de foi, une femme spirituelle, voilà, la présence de Dieu à l'intérieur de moi a fait un travail important. Mais j'ai comme eu l'impression que j'ai aussi besoin de l'expertise des hommes. Dieu a tout accompli à l'intérieur de moi. Mais en tant qu'humain, il y a des choses que Dieu a le devoir de faire et dont Dieu est capable de faire. Mais il y a des choses que Dieu laisse aux hommes de faire. C'est-à-dire que Dieu nous donne la responsabilité d'accomplir certaines choses dans nos vies. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, quand Dieu a créé les médecins, c'est-à-dire il a créé les docteurs, ça veut dire qu'il y a des maladies que seul, ça veut dire que Dieu peut guérir, mais il y a des maladies que le médecin aussi peut guérir par son intervention. Il y a des pathologies que le médecin peut résoudre, peut guérir. Il y a des pathologies que seul Dieu peut guérir. Sur le plan, par exemple, éducatif, il y a l'éducation que les hommes peuvent nous apporter. Il y a des conseils que les hommes peuvent nous apporter, mais il y a des conseils que seul Dieu peut nous apporter, qui viendront résoudre, sinon répondre à certaines questions, certains besoins dans nos vies personnelles. Alors, dans la vie de l'homme, il y a l'intervention de Dieu qui est là. Dieu agit sur certains aspects, mais il y a sur d'autres aspects, seul l'homme lui-même a besoin de résoudre, de trouver des réponses et des solutions à certaines réponses, à certaines questions dont on se pose. Vous comprenez? Et donc ça, c'est un travail que je fais personnellement sur moi. Alors je voulais partager ce message avec vous, vous dire que nous avons Dieu, c'est vrai, mais Dieu, parfois, il laisse à l'homme d'assumer certaines responsabilités. Alors, il faut que tu assumes tes responsabilités. Il faut que tu laisses les hommes assumer leurs responsabilités aussi dans ta vie. De quoi tu souffres? Tu as besoin de Dieu, de prière, mais est-ce que tu as aussi besoin que quelqu'un te soutienne? C'est ça le rôle du coach. C'est ça le rôle du conseiller. Dieu ne descendra jamais du ciel venir te donner la maison dans les mains. Il va te donner, il a dit que l'homme a besoin du travail pour prendre soin de lui. D'accord? Pour s'assumer sur la terre, l'homme a besoin de travailler, de sortir de la maison et d'aller travailler, de fournir des efforts pour manger. L'homme mangera sur de son front. Sinon, Dieu descendra du ciel, il sera en train d'envoyer à tous les humains sur la terre le pain et nous mettre le pain à la bouche. Vous comprenez? Et donc, je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous, dire que ne vous laissez pas, n'attendez pas toujours que Dieu fasse tout pour vous. Ou même levez-vous, travaillez pour vos vies. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour votre santé, pour votre stabilité, pour votre épanouissement personnel, pour votre guérison. Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses que vous-même vous devez faire en tant que malade, en tant que, comment on appelle, vous êtes affectivement, comment on appelle ça, dépendant ou indépendant. Vous avez besoin, on a besoin d'intervention, mais nous-mêmes aussi, nous avons besoin d'agir. Alors, c'est ce message que je voulais vous faire. Portez-vous bien et à la prochaine. N'oubliez pas de subscribe si vous découvrez mes plateformes pour la première fois. Voilà, de toujours liker, de partager. Et pour qu'on avance et la communauté avance, de laisser un commentaire, ce dont vous voyez que je dois améliorer. Voilà, parce que c'est vous qui me regardez. Moi, je fais que véhiculer des messages, c'est vous qui m'écoutez, vous me regardez, je sais pas ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut pas améliorer, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, d'accord? On travaille en collaboration, alors aidez-moi, faites des commentaires, voilà,
Si vous voulez encourager, si vous voulez donner des, comment on appelle, des suggestions, faites des suggestions, quel type de sujet vous voulez qu'on aborde. Alors, je voulais